Et si une journée paisible dans l'Empire romain se transformait soudainement en l'une des catastrophes les plus terrifiantes de l'histoire? Découvrez les secrets de Pompéi, figée sous la cendre du Vésuve. La région de la Campanie, située dans le sud-ouest de l'Italie actuelle, occupe une place particulière dans l'histoire de l'Antiquité romaine. Cette zone géographique, bordée par la mer Tyrrhénienne, présente un relief varié où collines et plaines se mêlent, offrant un paysage propice au développement des activités humaines. Au centre de cette région s'élève le mont Vésuve, un volcan actif qui domine la baie de Naples. Ce site naturel, bien que menaçant, a joué un rôle essentiel dans la formation fertile des sols alentours, favorisant l'agriculture locale. Les villes situées autour du Vésuve, notamment Pompéi et Herculanum, bénéficiaient de conditions géographiques avantageuses. Elles se trouvaient à des points stratégiques, proches de la mer, ce qui facilitait le commerce maritime. Ces cités faisaient partie intégrante du réseau économique de l'Empire romain, servant de plaque tournante pour le commerce des denrées, des matériaux et des idées. La Campanie, grâce à son climat tempéré et à la richesse de ses terres, constituait un véritable grenier pour Rome, exportant huile, vin et céréales. Historiquement, la région connaît un développement important à partir du IVe siècle avant notre ère. Rome, en étendant son influence, intègre progressivement la Campanie dans son territoire, transformant les anciens établissements samnites et gréco-italiques en villes romaines ordonnées et prospères. Pompée s'érige en municipalité romaine, adoptant un urbanisme sophistiqué avec rues pavées, thermes publics, théâtres et temples. Ce développement témoigne de l'importance accordée à cette région, non seulement pour son utilité économique, mais aussi pour son rayonnement culturel. Sur le plan culturel, la Campanie est un creuset de traditions variées issues des populations autochtones et des influences grecques transmises notamment par la Grande Grèce. Ces apports enrichissent la vie locale, se manifestant dans l'architecture, les arts et les pratiques religieuses. Les villes de la zone affichent un mélange harmonieux de styles et adoptent des coutumes romaines, tout en conservant leurs particularités régionales. Ainsi, avant le jour fatidique de l'éruption, ces cités symbolisent autant la diversité que la vitalité de l'Empire romain. Les archives historiques, complétées par les découvertes archéologiques, révèlent un mode de vie bien organisé. La société y est structurée, avec une économie florissante basée sur le commerce, l'artisanat et l'agriculture. La plupart des habitants exercent des professions variées, allant des commerçants aux ouvriers, en passant par des fonctionnaires municipaux. De nombreuses villas luxueuses témoignent d'une élite locale riche liée à l'aristocratie romaine. Cette réalité sociale et économique contribue à faire de la région un foyer dynamique, profondément intégré dans le système romain. Avant l'éruption qui allait sceller le destin de Pompéi, les habitants de la région vivaient quotidiennement en harmonie avec le Vésuve, parfois sans mesure du danger que le volcan représentait. Le paysage, bien que marqué par la présence imposante du volcan, était perçu plutôt comme un cadre naturel favorable que comme une menace persistante. Des cultes et des croyances liées aux phénomènes naturels, ainsi qu'à la divinité protectrice du feu, témoignent de cette relation ambivalente entretenue par les résidents avec leur environnement. Cette importance régionale s'inscrit également dans le cadre plus large de l'Empire romain, dont elle constitue une des provinces clés. La Campanie contribue à la richesse politique et culturelle de Rome, participant aux échanges et aux transformations qui façonnent le bassin méditerranéen. La prospérité de la région avant l'éruption se manifeste notamment par des infrastructures développées, comme des routes reliant ces villes aux grands axes commerciaux de l'Empire. Cette organisation territoriale constitue un élément déterminant pour comprendre les réseaux d'influence et de pouvoir romains. Les données archéologiques issues des fouilles menées depuis le XIXe siècle offrent aujourd'hui un aperçu précieux de cette époque. Les vestiges des habitations, des objets du quotidien et des œuvres d'art permettent de reconstituer une image fidèle de la vie dans ces villes antiques. Parmi ces découvertes, les fresques, les amphores et les inscriptions offrent un témoignage direct sur les pratiques journalières et les croyances.
confirmant ainsi l'importance historique et humaine de cette région pendant l'Antiquité. La situation géographique de Pompéi, au pied du Vésuve, a conditionné son évolution urbaine et sociale. La proximité de la mer assure un accès aux échanges commerciaux tout en conservant une certaine tranquillité rurale. La richesse de son terroir agricole et le développement d'une infrastructure d'irrigation témoignent d'un équilibre entre nature et aménagement humain. Cet équilibre est cependant fragile, soumis aux caprices de la nature, illustrant la complexité de la coexistence entre civilisation et phénomènes naturels dans le cadre antique. Au sein des cités campaniennes, les activités économiques étaient diverses et complémentaires. L'agriculture, notamment la culture de la vigne et de l'olivier, domine largement le paysage productif. L'artisanat et le commerce occupent une place non négligeable, illustrant un système économique intégré où interviennent commerçants, artisans et producteurs. La localisation stratégique des villes favorise également la circulation des marchandises entre Rome, la Méditerranée occidentale et l'Orient. La région apparaît alors comme un carrefour essentiel reliant différentes parties de l'Empire. En termes d'organisation politique, les cités de la Campanie bénéficiaient d'un statut privilégié au sein de l'Empire. Elles jouissaient d'un degré d'autonomie relatif, administrant leur propre justice et organisant des institutions locales adaptées à leurs besoins. Cette autonomie locale contribuait à renforcer leur identité tout en les intégrant dans la structure romaine. La gestion municipale se manifestait par la construction d'édifices publics, le maintien des voies de communication et le développement des services essentiels, éléments indispensables à la vie civique. Culturellement, celle que l'on appelait la région campanienne représente un creuset d'échanges où se mêlent influences romaines et traditions locales. La vie quotidienne est rythmée par des pratiques religieuses, festivités et rites reflétant cette diversité. Les temples et les sanctuaires témoignant des différentes divinités vénérées attestent de croyances variées souvent inspirées des mythes gréco-romains, mais aussi d'autres cultes locaux. Ces traditions religieuses jouaient un rôle central dans la cohésion sociale et dans l'expression de l'identité collective. L'histoire de la Campanie avant l'éruption s'inscrit aussi dans le contexte des tensions politiques et des conflits régionaux. La conquête romaine de la région fut marquée par des affrontements avec les populations samnites et grecques, processus long et graduel qui contribua à façonner les identités locales. Ces conflits ont laissé des traces dans les structures urbaines et dans l'organisation militaire, soulignant l'importance stratégique de cette région pour Rome. La pacification adoptée plus tard favorisera un développement économique et social soutenu. Les récits historiques, notamment ceux de Pline le Jeune, offrent un témoignage rare sur le déroulement de l'éruption de l'année 79 de notre ère, mais aussi sur la vie antérieure des cités affectées. Ces documents complètent les données archéologiques et constituent une source précieuse pour comprendre la vie dans la région. Ils décrivent l'atmosphère sociale, les infrastructures et les pratiques religieuses, fournissant ainsi une vision globale d'une région prospère avant sa disparition tragique. La richesse de la région campanienne avant la catastrophe est confirmée par la diversité des vestiges découverts. Les mosaïques, les thermes publics et les systèmes d'adduction d'eau montrent une société avancée, soucieuse du confort et du bien-être de ses habitants. L'existence de réseaux sociaux complexes, associant élites locales et population ordinaire, apparaissait clairement dans l'aménagement urbain et la répartition des espaces publics et privés. Ce tissu social dense est un témoignage des dynamiques à l'œuvre avant la fin brutale imposée par la nature. Toutefois, en dépit de cette opulence apparente, la vie dans la Campanie cachait aussi des fragilités. La dépendance à l'agriculture, la vulnérabilité face aux risques naturels et les inégalités sociales constituaient des réalités sous-jacentes. La coexistence entre le progrès humain et les forces de la nature était une constante, jusqu'au moment où ces dernières se révélèrent avec une violence dévastatrice. La prise en compte de ces éléments permet une compréhension plus nuancée de la société antique dans cette région. En définitive,
La présentation géographique et historique de la Campanie souligne l'importance multidimensionnelle de cette région dans l'Empire romain. Son rôle économique, politique et culturel était crucial, marqué par une richesse matérielle et une diversité socio-culturelle considérable. La connaissance approfondie de ce contexte éclaire ainsi le destin tragique des villes ensevelies en 79 et prépare à mieux saisir la portée des fouilles archéologiques ultérieures. Ainsi, l'étude du cadre géographique et historique de l'Antiquité romaine en Campanie constitue une étape fondamentale pour appréhender l'ensemble des événements liés à la destruction de Pompéi. Elle permet de replacer cette tragédie dans un contexte plus large, fait de prospérité, mais aussi de fragilité. Cette base ouvre la voie à l'exploration détaillée des conséquences de l'éruption du Vésuve, sujet qui sera abordé dans la prochaine partie de ce récit, la nature et le fonctionnement des volcans. Les volcans représentent l'une des forces géologiques les plus puissantes et fascinantes de notre planète. Ils sont le résultat de la dynamique interne de la Terre, où des matériaux en fusion, appelés magmas, remontent depuis les profondeurs vers la surface. Cette remontée résulte de la pression accumulée dans le manteau terrestre, provoquant des ruptures dans la croûte qui permettent au magma de s'échapper. Le phénomène s'accompagne souvent de dégagements gazeux et de la formation de coulées de lave, ainsi que de nuages de cendres pouvant affecter l'atmosphère régionale. Comprendre ces mécanismes requiert une approche claire, en évitant un excès de jargon scientifique, afin de saisir les caractéristiques principales des phénomènes volcaniques. Le Vésuve, volcan actif situé en Italie, est particulièrement renommé pour son éruption catastrophique de l'an 79 après Jésus-Christ. L'étude de ce volcan permet de comprendre les différentes phases qui précèdent, accompagnent et suivent une éruption. Ce volcan est un stratovolcan formé par la superposition de coulées de lave, de cendres et de matériaux pyroclastiques. Sa structure conique résulte de ces processus successifs, qui alternent périodes d'activité calme et épisodes explosifs. Cette alternance influence profondément la nature des éruptions, que l'on peut ainsi qualifier de pliniennes pour leur violence et leur capacité à projeter des matériaux jusqu'à plusieurs kilomètres d'altitude. Le mécanisme d'une éruption volcanique commence souvent par une montée progressive du magma, chargé en gaz dissous. Lorsque la pression devient trop forte, le magma trouve un chemin vers la surface par des fractures de la roche. La libération des gaz déclenche une expansion rapide, provoquant une explosion qui soulève un panache de cendres et de vapeur. Ce panache peut atteindre de grandes altitudes, dispersant des particules fines sur une large zone. Dans le cas du Vésuve, cette dynamique a engendré une violence particulière, car le magma riche en silice est plus visqueux, ce qui empêche une libération graduelle des gaz. Ainsi, la pression accumulée devient extrême avant l'éruption. La composition chimique du magma joue un rôle essentiel dans le comportement du volcan. Celle-ci dépend du matériau rocheux du manteau et de la croûte impliquée dans la fusion partielle. Un magma basaltique contient moins de silice, ce qui le rend plus fluide et favorise des éruptions effusives, caractérisées par des coulées de lave abondantes et relativement calmes. A l'inverse, le magma andésitique ou rhyolitique, plus riche en silice, présente une viscosité élevée. Pour le Vésuve, le magma couramment rencontré est de type andésitique, responsable de ces éruptions violentes. Ce magma se refroidit rapidement, formant des roches foncées, tandis que sa viscosité empêche un simple écoulement, engendrant des phénomènes explosifs. Un autre aspect fondamental est la pression exercée par les gaz dissous dans le magma. Ces gaz, principalement composés de vapeur d'eau, mais aussi de dioxyde de carbone et de soufre, sont maintenus en solution à grande profondeur sous de fortes pressions. Lorsque la pression diminue lors de la montée du magma, ces gaz se libèrent sous forme de bulles, provoquant une expansion violente. Cette décompression rapide est la principale cause des explosions volcaniques. Dans le cas du Vésuve, la libération instantanée des gaz a projeté un volume important de matériaux, tels que des cendres et des blocs, entraînant la destruction rapide de la région environnante. La configuration géologique autour du Vésuve contribue à la nature de ces éruptions.
Située dans une zone de convergence entre les plaques tectoniques africaines et eurasiennes, l'activité volcanique découle de la subduction de la plaque africaine sous la plaque eurasienne. Ce processus entraîne la fusion partielle des roches du manteau et génère du magma riche en éléments volatiles. La position géographique du Vésuve, ainsi que sa structure interne, font de lui un volcan particulièrement dangereux, car il menace une région densément peuplée. L'éruption de l'an 79 après Jésus-Christ en est la preuve tragique, ayant figé plusieurs cités antiques sous une couche épaisse de matériaux volcaniques. L'analyse des matériaux expulsés lors d'une éruption permet d'en apprendre davantage sur le fonctionnement interne du volcan. Les cendres volcaniques, composées de petites particules vitrifiées, sédimentent rapidement en formant des couches stratifiées. Ces couches offrent aux scientifiques un enregistrement précis des épisodes éruptifs. De plus, la présence de blocs et de bombes volcaniques révèle la violence des explosions. Au Vésuve, l'étude des dépôts pyroclastiques a permis de reconstituer les phases successives de l'éruption, depuis l'émission de nuées ardentes jusqu'à la chute des cendres. Ces connaissances nourrissent une meilleure compréhension des risques associés à ce type de volcan. Outre les mécanismes physiques, la dynamique des éruptions est également influencée par les conditions climatiques et les caractéristiques locales, telles que la topographie. Le relief autour du Vésuve modifie la trajectoire des nuages de cendres et des coulées pyroclastiques. Par ailleurs, la proximité de la mer Méditerranée affecte l'atmosphère et peut altérer la dispersion des matériaux volcaniques. Ces interactions complexifient l'analyse des événements et soulignent l'importance de prendre en compte plusieurs facteurs pour prévoir les conséquences d'une éruption. Dans le cas précis du Vésuve, la combinaison des forces internes du volcan et des conditions environnementales a produit un épisode destructeur et durable. Considérer les volcans dans un cadre plus large permet de mieux comprendre leur rôle essentiel dans la formation et le renouvellement des paysages terrestres. Les éruptions participent à la création de nouvelles terres, à travers les dépôts de lave et de cendres qui enrichissent le sol en minéraux. Elles influencent aussi le climat à court terme, en modifiant la composition de l'atmosphère. Historiquement, les civilisations ont tenté d'exploiter ces phénomènes, qu'il s'agisse de cultiver des terrains fertiles ou d'étudier les structures volcaniques par curiosité scientifique. Le Vésuve reste un sujet d'observation privilégié depuis l'Antiquité, ayant inspiré à la fois crainte et fascination. Il convient également de prendre en compte le rôle des avancées technologiques dans la compréhension actuelle des volcans. L'usage de satellites, de capteurs sismiques et d'analyses géochimiques permet une surveillance précise et continue des volcans comme le Vésuve. Ces outils détectent les moindres signes d'activité, tels que des tremblements de terre, des variations de température ou des émissions de gaz. Cette surveillance accroît la capacité à prévoir les éruptions, réduisant ainsi les risques pour les populations voisines. La science moderne renouvelle ainsi notre regard sur ces phénomènes anciens, en combinant tradition et innovation. La mémoire des événements volcaniques majeurs influence fortement l'histoire locale et mondiale. L'éruption du Vésuve en l'an 79 après Jésus-Christ est un exemple marquant de l'impact d'une catastrophe naturelle sur une civilisation. Les villes de Pompéi et d'Herculanum, ensevelies sous une épaisse couche de cendres et de matériaux, ont conservé un témoignage unique de la vie quotidienne à l'époque romaine. Cette conservation exceptionnelle résulte des particularités de l'éruption, notamment des nuées ardentes qui figèrent les structures et les habitants dans l'instant précis. Ainsi, une tragédie s'est transformée en source inestimable pour l'archéologie et l'histoire. La reconstitution de ces événements repose sur une combinaison de sources, allant des textes anciens aux découvertes archéologiques. Les écrits de Pline le Jeune, qui décrit avec détail l'éruption, offrent un témoignage direct sur la nature et l'ampleur de la catastrophe. Parallèlement, les fouilles réalisées à Pompéi et à Herculanum ont permis de révéler les vestiges des habitations, des œuvres d'art et des objets usuels. Ces éléments fournissent un aperçu vivant et précis de la société romaine. L'étude de ces traces
a aussi permis d'approfondir les connaissances des phénomènes volcaniques à travers l'analyse des dépôts et des structures conservées. Les fouilles archéologiques, initiées au XVIIIe siècle, ont été cruciales pour révéler la richesse du site. Elles ont mis au jour non seulement des vestiges architecturaux, mais également des fresques, des mosaïques et des objets tenant à la vie courante. Cette abondance d'informations apporte un éclairage précieux sur les traditions, les habitudes et l'organisation des cités antiques. Grâce à ces découvertes, il est possible de mieux comprendre les réactions humaines face à la catastrophe, tout en appréciant le niveau avancé de la civilisation romaine. Le site, figé dans le temps, demeure une fenêtre exceptionnelle sur le passé. L'étude de la catastrophe du Vésuve ne s'arrête pas à une simple description des événements. Elle invite également à une réflexion sur la relation entre l'homme et la nature, en particulier face à des forces incontrôlables. La compréhension des mécanismes volcaniques, tout en exemplifiant la puissance de la Terre, souligne la nécessité de respecter et d'observer attentivement ces phénomènes. De plus, cette exploration scientifique et historique encourage à développer des stratégies de prévention et de gestion des risques, afin de mieux protéger les populations actuelles vivant autour de volcans actifs. Ainsi, le récit de la disparition soudaine de villes antiques sous la violence du Vésuve mêle science et histoire. Cette fusion offre un savoir riche, permettant d'appréhender le fonctionnement des volcans tout en honorant la mémoire de lieux jadis prospères. La description précise des mécanismes d'éruption, appuyée par les résultats des fouilles, donne une image complète et cohérente de cette tragédie naturelle. Cette approche équilibrée facilite la compréhension et situe cet événement dans un cadre scientifique accessible et rigoureux. La prochaine section approfondira les conséquences de cette éruption sur les structures sociales et culturelles de la région. Les villes de Pompéi, Herculanum et Stabi avant la catastrophe. Avant la tragédie qui a figé ces cités dans le temps, Pompéi, Herculanum et Stabi étaient des centres urbains dynamiques, témoins d'une vie quotidienne riche et organisée. Ces villes, situées au pied du Vésuve, présentaient chacune une topographie et une structure propres, adaptées à leur environnement, tout en partageant un tissu social et économique complexe. Pompéi, la plus vaste des trois, comptait environ 2000 habitants. Elle était organisée autour d'un cardo et d'un decumanus, axes principaux qui structuraient le réseau des rues. Les maisons y étaient variées, depuis les domus luxueuses avec atrium et jardin jusqu'aux insulae plus modestes, abritant plusieurs familles. La ville était dotée de thermes, de temples, de places publiques et de marchés qui animèrent le quotidien de ses habitants. Herculanum, plus petite et perchée sur un promontoire, était notable pour ses maisons richement décorées, souvent dotées de mosaïques et de fresques raffinées. Son port favorisait le commerce maritime et assurait une certaine prospérité. Cette ville avait conservé une allure plus provinciale, avec des infrastructures publiques moins développées, mais une forte cohésion communautaire. Stabi, située plus au sud, était une cité agricole et balnéaire. Moins dense que ses voisines, elle bénéficiait d'un climat doux qui attirait des visiteurs venus des environs. Ces marchés reflétaient cette diversité, associant produits près de la mer, récoltes locales et artisanat. Le caractère modeste de Stabi contrastait avec la vivacité économique de Pompéi et l'élégance d'Herculanum. Ces trois villes partageaient cependant plusieurs caractéristiques communes qui témoignaient de la richesse culturelle et sociale de la région. Une activité artisanale intense, un commerce actif et une organisation municipale bien établie. Les amphithéâtres, centres de spectacles publics, accueillaient des jeux et des débats qui participaient à la vie civique. Les sanctuaires et temples dédiés à divers dieux reflétaient la spiritualité variée et la piété des habitants. Quant à l'économie, elle reposait sur une combinaison d'agriculture, d'artisanat et de commerce. L'agriculture bénéficiait d'un sol fertile et de l'irrigation, produisant olives, vignes et céréales. L'artisanat comprenait la poterie, la métallurgie et la fabrication de tissus.
Les marchés régulaient ces activités, offrant un lieu d'échange pour les paysans, commerçants et artisans. L'architecture était un autre aspect remarquable. L'utilisation de matériaux locaux comme la pierre ponce et le tuf, combinés à des techniques innovantes pour l'époque, permettait des constructions solides et esthétiques. Les maisons possédaient souvent des systèmes d'évacuation des eaux pluviales et étaient décorées d'éléments décoratifs délicats tels que colonnes, statues et fresques. Le mode de vie des habitants reflétait les contrastes sociaux. Les élites jouissaient d'un confort certain, avec des résidences somptueuses et des biens importés de différentes régions de l'Empire. La classe moyenne, composée de commerçants et de fonctionnaires, vivait dans des logements plus modestes mais bien aménagés. Les classes populaires, quant à elles, habitaient des appartements moins spacieux, mais participaient activement à la vie urbaine. La vie quotidienne était rythmée par des activités diverses. Les marchés, tenus à différents moments de la semaine, offraient une grande variété de produits alimentaires et manufacturés. Les termes publics constituaient un lieu de sociabilité, où l'on se retrouvait pour se laver, discuter et se détendre. Les alentours des villes accueillaient des villas agricoles où étaient cultivées les ressources nécessaires pour l'approvisionnement. Les infrastructures municipales jouaient un rôle essentiel dans le fonctionnement de ces cités. Les aqueducs apportaient l'eau potable, tandis que les égouts et les canalisations assuraient l'hygiène urbaine. Les rues pavées, souvent bordées de trottoirs, facilitèrent la circulation malgré la densité de la population. Des espaces publics comme les forums permettaient l'expression politique et l'organisation des affaires locales. Les sources historiques et archéologiques fournissent un aperçu détaillé de ce mode de vie. Les inscriptions retrouvées sur des plaques et pierres renseignent sur les métiers exercés, les offices publics et les associations professionnelles. De même, les objets du quotidien exhumés lors des fouilles permettent de mieux comprendre les habitudes alimentaires, les loisirs et l'artisanat. L'importance du commerce maritime ne peut être sous-estimée. Les ports d'Herculanum et de Pompéi facilitaient l'échange avec d'autres régions de la Méditerranée. Les cargaisons incluaient des produits agricoles, des matériaux de construction et des objets de luxe. Cette activité renforçait la prospérité locale et contribua à la diversité culturelle de la région. Les rituels religieux étaient également au cœur de la vie sociale. Chaque quartier possédait ses lieux de culte, où les habitants se retrouvaient pour célébrer les fêtes et rendre hommage aux divinités protectrices. Le culte impérial, qui récompensait la loyauté envers Rome, s'inscrivait dans ce paysage spirituel et politique. En somme, Pompéi, Herculanum et Stabi représentaient une mosaïque urbaine et sociale riche, reflet d'une société romaine en pleine expansion. Leur disparition soudaine lors de l'éruption du Vésuve fut un arrêt brutal, mais les fouilles archéologiques récentes ont permis de préserver une mémoire vivante de ces cités. À travers les vestiges, les objets et les fresques, un témoignage unique sur la vie quotidienne dans l'Antiquité s'est transmis jusqu'à nos jours. La compréhension de ces villes avant la catastrophe invite à mieux appréhender le choc et la portée historique de cet événement, ouvrant la voie à une exploration plus approfondie des circonstances et des conséquences de l'éruption dans la suite de ce récit, le jour fatidique, l'éruption du Vésuve en 79 après Jésus-Christ. Le 24 août 79 après Jésus-Christ, le Vésuve, majestueuse montagne qui domine la baie de Naples, se réveilla d'une longue torpeur. Avant cette date fatidique, les habitants des cités proches, notamment Pompéi et Herculanum, menaient une vie paisible sous la domination romaine, sans soupçonner le danger imminent. Les premiers signes d'éveil du volcan furent des secousses sismiques qui secouèrent la terre, souvent perçus comme des phénomènes naturels récurrents en cette région. Toutefois, leur intensification au fil des heures annonçait un bouleversement majeur. Au début de l'éruption, le Vésuve libéra une colonne de cendres et de gaz qui s'éleva rapidement dans le ciel. Cette émission volcanique ne ressemblait pas immédiatement à une menace majeure, puisque de nombreux habitants observaient simplement ce phénomène spectaculaire. En réalité, cette phase initiale dura plusieurs heures,
marquant la première étape d'une série d'événements destructeurs. À mesure que la colonne s'élevait, elle projetait des matériaux pyroclastiques, c'est-à-dire des fragments de roches en fusion ou incandescents, faisant planer un risque accru sur les zones environnantes. Le déroulement de l'éruption se caractérisa par une alternance de phases explosives et effusives, causées par la composition complexe de la lave et des gaz sous pression. Après la première émission de cendres, le Vésuve entra dans une phase plus violente, libérant d'énormes nuages ardents, que l'on désigne sous le terme technique de nuées pyroclastiques. Ces flux rapides de débris brûlants descendirent les pentes du volcan avec une vitesse extrême, enveloppant dans leur course les villes situées à proximité. La chaleur intense et les gaz toxiques provoquèrent la fin rapide de toute activité humaine dans les zones affectées. Les habitations de Pompéi et ses environs furent ensevelies sous plusieurs mètres de cendres et de blocs volcaniques. Ce phénomène de recouvrement contribua paradoxalement à préserver dans le temps des vestiges d'une ville intacte, figée à l'instant précis de la catastrophe. L'absence d'érosion due à l'étendue du dépôt volcanique permit aux archéologues futurs de retrouver un instantané impressionnant du mode de vie antique, notamment l'organisation urbaine, les constructions et même les fresques décoratives des demeures. Par ailleurs, Herculanum connut une disparition différente. Cette ville fut engloutie par des coulées de boue ardentes, moins volumineuses, mais tout aussi dévastatrices. La densité et la température de ces matériaux entraîneront une calcination rapide des structures et des corps, offrant des preuves précieuses sur les conditions de décès des habitants ainsi que sur les stratégies d'évacuation ou de refuge adoptées dans l'urgence. Les fouilles menées dès le XIXe siècle ont permis de reconstituer une partie de cette tragédie à travers les objets et les squelettes découverts. Il est intéressant de rappeler que bien avant cette éruption, la région connaissait une activité volcanique intermittente, souvent interprétée à travers les récits mythologiques et les croyances populaires. Le mythe de Pluton, dieu des enfers, associé au séisme et aux phénomènes souterrains, illustre cette peur ancestralement ancrée chez les Romains. Néanmoins, leur compréhension scientifique limitée de ces phénomènes les empêcha d'évaluer correctement le risque posé par le Vésuve, expliquant en partie l'ampleur des pertes humaines. L'impact de cette catastrophe se prolongea au-delà de la destruction physique des villes. Les témoins de l'époque, tels que Pline le Jeune, dont les lettres nous sont parvenues, livrèrent des descriptions détaillées de l'événement. Son oncle, Pline l'Ancien, tenta une intervention héroïque mais périlleuse et disparut lui-même dans l'incendie volcanique, illustrant la confrontation tragique entre la nature et la curiosité humaine. Ces sources historiques permettent aujourd'hui une compréhension plus fine des différentes étapes de l'éruption et de ses conséquences. Enfin, les fouilles archéologiques initiées à partir du XVIIIe siècle ont offert un regard sans précédent sur la vie quotidienne romaine à travers les vestiges conservés. Pompéi et Herculanum sont devenus des sites emblématiques de l'archéologie mondiale, révélant non seulement des architectures urbaines, mais aussi des œuvres d'art, des inscriptions et des objets usuels. Ces découvertes ont enrichi le savoir historique concernant la civilisation romaine et permis d'étudier les réactions humaines face à une catastrophe naturelle majeure. En résumé, la tragédie du Vésuve en 79 après Jésus-Christ marque un tournant important dans l'histoire antique. Elle illustre la force incontrôlable des phénomènes naturels et leur capacité à suspendre le temps pour des siècles sous une couche protectrice de débris. Cette pause historique, bien que dramatique à l'échelle humaine, offre aujourd'hui un témoignage unique sur un monde disparu, accessible grâce aux efforts méthodiques des chercheurs. La compréhension approfondie de cette éruption guide non seulement les études historiques, mais aussi les connaissances géologiques contemporaines. Ce récit factuel des événements invite à considérer l'équilibre fragile entre l'homme et son environnement, soulignant l'importance de la vigilance et du respect envers les forces naturelles. La mémoire de Pompéi et d'Herculanum persiste à travers les siècles, non comme un simple souvenir d'une destruction, mais comme un appel à la préservation du patrimoine,
et à l'étude des risques. Cette prise de conscience s'inscrit dans une réflexion plus large sur la durabilité des sociétés face aux aléas de la planète. À présent, il devient possible d'aborder les répercussions culturelles et artistiques qui ont découlé de la redécouverte de ces cités enfouies. Ces dimensions montrent comment le passé rejaillit dans l'imaginaire collectif et modifie la perception des origines du monde antique, ainsi que des relations entre nature et civilisation. La suite de cette étude explorera ces aspects avec la même rigueur et sobriété. Les phénomènes naturels observés durant l'éruption du Vésuve en l'an 79 après Jésus-Christ représente un événement naturel d'une rare intensité et complexité, dont les mécanismes et conséquences ont façonné le destin des cités antiques environnantes. Ce phénomène s'est manifesté par différents processus physiques et chimiques qui ont conjugué leurs effets pour ensevelir définitivement des villes comme Pompéi, Herculanum et Stabis. La compréhension de ces phénomènes repose sur l'analyse méticuleuse des dépôts géologiques et archéologiques qui révèlent une succession d'étapes dévastatrices. Le premier effet notable de l'éruption fut la projection massive de cendres volcaniques, fines et légères, formées de fragments de roches vitreuses issus de la fragmentation explosive du magma. Ces retombées, portées par les courants atmosphériques, ont recouvert lentement les surfaces, formant des couches successives, dont l'épaisseur variait selon la distance à l'épicentre. La densité des cendres a provoqué l'effondrement des toitures, mais également une obscurité temporaire, due à l'absorption et diffusion de la lumière solaire. Parallèlement, des nuées ardentes, appelées coulées pyroclastiques, ont dévalé les flancs du volcan avec une vitesse et une température extrêmes. Ces mélanges de gaz, cendres incandescentes et blocs rocheux, ont irradié tout sur leur passage, causant une mort rapide et un enfouissement profond. La nature même de ces coulées témoigne d'un mode d'écoulement turbulent, dans lequel les particules plus lourdes précipitent au sol, tandis que les gaz chauds et les cendres fines montent brièvement dans l'atmosphère. L'éruption s'est également accompagnée d'une libération massive de gaz volcaniques, notamment de dioxyde de soufre, de dioxyde de carbone et de vapeur d'eau. Ces gaz, invisibles mais mortels dans leur concentration, ont saturé les vallées environnantes, programmant un asphyxie massive. Leur interaction avec l'atmosphère a parfois généré des pluies acides, modifiant temporairement les conditions climatiques locales. Un autre aspect important réside dans le dépôt stratifié laissé par ces événements successifs. Ces couches ont joué un rôle essentiel dans la conservation des matériaux organiques et des structures bâties. En effet, la rapidité de l'ensevelissement, conjuguée au caractère anoxique des couches volcaniques, a minimisé la décomposition des matières, offrant aux archéologues une capsule temporelle exceptionnelle. Cette particularité permet aujourd'hui d'étudier en détail la vie quotidienne des habitants, leurs objets et même leurs derniers instants. La dynamique du nuage éruptif elle-même mérite une attention particulière. Issu d'une violente explosion, il s'élève rapidement, transportant une grande quantité de particules vers des altitudes élevées. Le retombé de ces particules dépend ensuite des vents dominants, influençant ainsi la répartition des dépôts sur une large zone. Le caractère stratifié et parfois discontinu des cendres témoigne de variations dans l'intensité de l'éruption et des conditions atmosphériques durant l'événement. En étudiant les coulées pyroclastiques, les chercheurs ont pu déterminer que leur vitesse pouvait atteindre plusieurs centaines de kilomètres par heure, avec des températures se maintenant au-delà de 1000 degrés Celsius. Cette combinaison extrême explique la destruction quasi instantanée des structures en bois et l'ensevelissement sous une masse ignée qui s'est solidifiée rapidement. Les preuves de carbonisation retrouvées sur certains artefacts confirment l'intensité calorifique de ces flux. La transformation physico-chimique des roches volcaniques au contact de l'air et de l'eau a également contribué à la formation de matériaux spécifiques tels que la ponce et la pierre ponce, qui sont conspicues dans les couches éruptives. La légèreté de ces matériaux résulte des bulles de gaz emprisonnées lors de leur formation, contrastant avec la masse dense des coulées pyroclastiques. Leur présence est un indicateur précieux de la fragmentation explosive du magma.
La chronologie des retombées de cendres et des coulées a été reconstruite grâce à l'analyse stratigraphique et à la datation au carbone de matériel organique piégé. Cette reconstitution démontre une succession d'étapes, alternant entre phases de forte intensité explosive et pauses relatives. Chaque nouvelle phase déposait une couche distincte, témoignant du caractère pulsatile de l'éruption. Dans ce contexte, il est important de souligner le rôle des phénomènes secondaires, tels que les lahares. Ces coulées de boue résultent de la saturation des pentes volcaniques par les pluies, combinées aux matériaux pyroclastiques instables. Elles ont aggravé la destruction en engloutissant les infrastructures, prolongeant ainsi les effets de l'éruption au-delà de l'événement principal. L'interaction des gaz volcaniques avec les cendres a également des implications sur la santé des populations exposées, notamment par l'inhalation de particules fines mêlées à des substances toxiques. Ces conditions ont probablement entraîné des difficultés respiratoires graves, accentuant la létalité des coulées pyroclastiques. L'absence de mesures de protection et d'alerte a rendu la catastrophe inévitable. Les vestiges archéologiques témoignent aussi de l'importance des matériaux déposés pour la conservation. La séquence dense des couches volcaniques a scellé des objets, des fresques, des murs, ainsi que des corps humains dans des positions figées. Ces découvertes constituent une archive matérielle unique, offrant un aperçu direct de la vie antique figée dans le temps. La reconstitution des phénomènes naturels observés durant cette éruption enrichit notre compréhension des risques liés aux volcans à explosivité élevée. Ces connaissances sont essentielles pour les mesures de prévention des catastrophes dans les régions volcaniques modernes. Elles illustrent également la puissance incontrôlable de la nature et la fragilité des civilisations humaines face à ces forces. Par ailleurs, l'étude détaillée des dépôts a permis d'établir un modèle de propagation des phénomènes pyroclastiques qui combine facteurs topographiques, matériels éruptifs et atmosphériques. Cette modélisation contribue à prévoir les scénarios possibles en cas d'activité volcanique similaire, renforçant ainsi la sécurité des populations. L'examen des sédiments et des gaz libérés offre également des informations sur la composition chimique du magma du Vésuve, reflétant la dynamique interne du volcan. Ce magma riche en silice explique la nature explosive de l'éruption, favorisant la fragmentation intense et la production abondante de cendres volcaniques. Enfin, la conjonction de ces phénomènes naturels a eu pour conséquence l'ensevelissement rapide et quasi définitif des cités antiques, permettant leur préservation exceptionnelle, mais aussi leur disparition brutale. Ce paradoxe souligne l'importance de comprendre les processus naturels pour mieux appréhender l'histoire humaine et ses liens avec l'environnement. À mesure que l'analyse de ces événements progresse, elle ouvre la voie à une lecture plus fine et circonstanciée des archives volcaniques, apportant des éclairages précieux sur les interactions entre géologie, climat et société. Ce panorama invite ainsi à poursuivre l'exploration des conséquences naturelles de cette catastrophe majeure. Le récit de ces phénomènes naturels, bien que froid et méthodique, révèle la complexité fascinante d'un événement dont les traces nous parviennent encore aujourd'hui, solidifiant un héritage scientifique et historique vital. Cette continuité dans l'étude influence l'appréciation globale de la pertinence des archives rocheuses pour saisir l'intensité des processus volcaniques. Ce cheminement mène naturellement à l'examen suivant, consacré aux résultats des fouilles archéologiques qui ont révélé la vie quotidienne figée dans l'instant de la catastrophe et retracé les contours des sociétés anciennes ensevelies sous les Serfot Aïskra. Cendres, les conséquences immédiates pour les habitants. Les événements du 24 août de l'an 79 après Jésus-Christ ont marqué une transformation irréversible du paysage de la région campanienne. L'éruption du Vésuve, volcan alors considéré comme endormi, engendra des conséquences immédiates d'une gravité exceptionnelle pour les habitants des villes voisines. Les populations de Pompéi, d'Herculanum et des autres villages proches se retrouvèrent confrontées à des phénomènes naturels d'une intensité insoupçonnée qui rendirent toute forme d'évasion difficile, voire impossible.
Au moment où les premières émanations de cendres et de gaz commencèrent à obscurcir le ciel, une couche dense et persistante s'abattit sur les environs. La rapidité avec laquelle le nuage pyroclastique gagna en épaisseur ne permit pas aux habitants un accès rapide aux voies de sortie, qui furent bientôt obstruées par des débris solides et des scories. Des témoignages archéologiques révèlent que certains tentèrent de fuir, cherchant à s'abriter dans les bâtiments, tandis que d'autres se dirigeaient vers la mer, espérant y trouver un refuge. Les pertes humaines furent considérables, même si elles restent difficiles à estimer avec précision. Les fouilles contemporaines ont mis au jour des corps figés au moment de la catastrophe, dans des postures témoignant d'une tentative de fuite ultime ou d'un affaiblissement brusque causé par l'inhalation de gaz toxiques et les températures extrêmes. Il est établi que l'onde de chaleur intense, aérienne et souterraine, provoqua des brûlures sévères sans laisser de place à une quelconque réaction. Cette chaleur soudaine résulta en un emballement thermique, cause directe de la mort instantanée de nombreux individus. Parallèlement, la couche de cendres accumulée dépasse aujourd'hui plusieurs mètres d'épaisseur sur les sites affectés, emprisonnant sous elle les infrastructures urbaines. Les habitations, les rues, les marchés restèrent ensevelis sous ce manteau volcanique, lequel a, paradoxalement, permis de conserver dans un état de quasi-préservation les vestiges de la vie quotidienne antique. Cette couverture a agi comme un scellant naturel, stoppant en un instant la décomposition des matériaux organiques et des objets en pierre. Les dégâts matériels furent donc considérables, avec une destruction quasi totale des structures immobilières. Les quartiers résidentiels et commerciaux furent anéantis, tout comme les installations portuaires et les infrastructures agricoles périphériques. Toutefois, contrairement à une idée reçue d'anéantissement complet, certains éléments du patrimoine bâti ont résisté, offrant aujourd'hui aux chercheurs des clés précieuses sur l'organisation urbaine et sociale de ces cités antiques. Les archives latines et les descriptions des contemporains soulignent également l'impact environnemental immédiat. Les terres cultivables furent rapidement recouvertes par la lave et les couches de tuf, entraînant une chute brutale de la productivité agricole durant plusieurs années. Cette perturbation eut des répercussions notables sur les circuits d'approvisionnement alimentaire des régions voisines, perturbant le commerce et la subsistance des populations au-delà du seul périmètre affecté directement par l'éruption. Le nombre exact de victimes n'a jamais pu être déterminé précisément, en raison notamment du nombre élevé d'évacuations jusque-là non quantifiées. Néanmoins, les fouilles successives offrent un aperçu des conditions dans lesquelles la mort est survenue, mettant en lumière une vérité factuelle. La rapidité de la catastrophe ne laissa guère d'autre choix que la résignation ou une fuite, désespérée, souvent vouée à l'échec. Les documents archéologiques révèlent aussi l'importance des structures souterraines, notamment des thermes publics et des réseaux de canalisation. Ces constructions jouèrent un rôle ambivalent, offrant par endroits une protection relative face à certaines ondes impactant la surface, mais devenant rapidement des pièges mortels lors de l'effondrement des édifices sous-jacents. Les analyses postérieures mettent en relief la fragilité des constructions romaines face à une telle intensité d'éruption, malgré leur ingéniosité technique. L'extrême concentration des matériaux volcaniques expliqua également l'abandon forcé des infrastructures routières. La voie consulaire menant à Pompéi, notamment, fut rapidement impraticable, isolant les cités de leurs réseaux télégraphiques et commerciaux habituels. Cette coupure des communications accentua l'impossibilité d'une organisation structurée des secours, qui restèrent très limités en raison de la surprise et de l'ampleur de la catastrophe. Dans l'immédiat après-coup, les témoignages épigraphiques indiquent des efforts sporadiques de déblaiement entrepris par les autorités romaines, mais ceux-ci furent entravés par la persistance des phénomènes volcaniques secondaires et la peur générale des habitants sur la reprise prochaine de l'activité. Les documents administratifs rapportent notamment l'envoi de troupes pour sécuriser les zones affectées. Mais les travaux de reconstruction ne commencèrent que plusieurs années plus tard.
une fois que le volcan fut considéré comme endormi de nouveau. L'importance scientifique de ces événements est aujourd'hui reconnue principalement pour l'opportunité rare qu'ils offrent d'étude d'une cité antique figée dans le temps. Cela permet de mieux comprendre les structures économiques, sociales et urbaines de l'époque, en révélant des détails précis sur les habitudes de consommation, les modes d'habitat et les pratiques religieuses à travers les artefacts retrouvés dans les ruines. Les images résultantes enrichissent considérablement la connaissance de l'Antiquité romaine. En outre, il convient de noter que l'abondance des vestiges humains et matériels fut décisive pour l'élaboration de méthodes d'archéologie moderne, qui s'appuient sur l'analyse fine des traces laissées par la mort subite. Ces découvertes ont largement influencé la discipline, mettant en exergue l'interdépendance entre phénomènes naturels et structures humaines, ainsi que la dimension imprévue d'un cataclysme sur une civilisation avancée. La conservation partielle des matériaux biologiques, notamment des empreintes laissées dans la cendre, a permis une meilleure connaissance du quotidien, ainsi que des liens familiaux ou communautaires entre les habitants. Cette donnée anthropologique confronte les informations historiques traditionnelles à une réalité tangible, renforçant le caractère unique des fouilles effectuées en ces lieux. Enfin, l'étude de la disparition soudaine des villes offre une leçon durable sur la fragilité des sociétés face aux forces de la nature. L'éruption du Vésuve reste un exemple scientifique classique, rappelant que malgré le progrès technologique de l'époque romaine, la vulnérabilité humaine ne pouvait être totalement surmontée. Cette prise de conscience influence toujours les approches contemporaines de gestion des risques volcaniques. Le récit factuel de cette journée tragique se poursuit par une analyse approfondie des découvertes archéologiques qui ont révélé des aspects inédits de la vie romaine figée dans le temps, permettant ainsi d'envisager une meilleure compréhension culturelle et historique au-delà de la simple dimension catastrophique. La conservation des vestiges sous les cendres. La conservation exceptionnelle des villes antiques sous les cendres du Vésuve est un phénomène qui combine des circonstances naturelles particulières avec une série d'événements qui ont figé, pour des siècles, la vie quotidienne des habitants de Pompéi, Herculanum et Stabi. L'éruption volcanique qui a eu lieu en l'année 79 de notre ère a libéré une masse considérable de matériaux pyroclastiques, cendres, pierres ponces et gaz incandescents, enveloppant rapidement ces localités. Ce voile dense a agi à la manière d'un couvercle, isolant et protégeant les vestiges, tout en interrompant la dégradation habituelle causée par les agents atmosphériques et l'activité humaine. Tandis que les villes étaient submergées par ce mélange lourd, la température a atteint des niveaux extrêmes, provoquant la mort instantanée d'une grande partie de la population. Cependant, la rapidité de l'enfouissement a permis de conserver les formes et les structures dans un état quasiment intact. Contraste remarquable avec d'autres sites antiques détruits par le temps, ici la nature a conservé avec une précision remarquable les architectures, les objets du quotidien, les fresques, ainsi que les corps qui témoignent encore aujourd'hui des gestes et des postures figées dans le dernier instant de vie. Les émanations volcaniques dites pyroclastiques se sont déposées en couches successives, chaque couche ayant un rôle dans la conservation. Les premières couches ont enseveli avec brutalité, tandis que les suivantes ont contribué à créer une sorte d'encaustique naturelle qui empêche la pénétration de l'air et limite la prolifération de micro-organismes. Ce phénomène a particulièrement préservé les peintures murales, ainsi que les matériaux organiques comme le bois ou les tissus, souvent détruits sur d'autres sites archéologiques de la même époque. Une autre condition essentielle à cette conservation est l'absence d'oxygène dans ce milieu enfoui. La pauvreté en oxygène empêche la décomposition par la plupart des bactéries responsables de la dégradation des matériaux. De plus, la densité des cendres et des débris solides, compacts, agit comme une barrière mécanique, empêchant l'infiltration de l'eau de pluie et limitant ainsi la corrosion ou la dissolution des substances minérales et organiques. Cette combinaison fait de Pompéi et des villes environnantes des archives précieuses du passé, conservées à l'état presque original. Les fouilles menées à partir du XIXe siècle ont permis de révéler ces trésors enfouis, en appliquant des méthodes innovantes pour l'époque.
Les archéologues ont constaté que la coulée de cendres a préservé non seulement les bâtiments, mais aussi les empreintes laissées par les habitants dans leur vie quotidienne. Les moules en plâtre réalisés par Dr Giuseppe Fiorelli ont permis la fixation des formes des corps humains et animaux, révélant des détails poignants sur les attitudes finales des victimes. Ces impressions sont des témoignages directs du tragique événement, offrant un aperçu unique sur l'histoire humaine et ses aléas. Ce contexte naturel et archéologique a constitué un terrain d'étude fascinant pour les scientifiques, qui ont analysé ces vestiges à travers diverses disciplines, comme la volcanologie, l'archéologie, la géologie et l'histoire de l'art. Les matériaux conservés permettent d'étudier les techniques de construction antiques, les styles esthétiques des habits et des décorations, ainsi que les habitudes culinaires et sanitaires. La richesse des découvertes provient de la coexistence d'une destruction totale et d'une conservation remarquable, résultat paradoxal de la furie volcanique. Les informations recueillies sur ces sites ont largement dépassé la simple étude des ruines. Elles ont contribué à enrichir la compréhension globale de la société romaine du 1er siècle. Les objets trouvés retracent l'organisation sociale, la diversité des métiers, ainsi que les échanges commerciaux de l'époque. La fermeture rapide et naturelle de la cité a figé un instantané vivant d'une civilisation complexe, où le temps semble s'être arrêté brusquement, permettant aux générations futures d'explorer le quotidien antique dans un détail sans précédent. Enfin, il convient de noter que la topographie du site a également favorisé cet état de conservation. L'emplacement des villes, à flanc de montagne et près du golfe de Naples, a influencé la manière dont les matériaux pyroclastiques se sont déposés. La pente du terrain a dirigé la coulée des nuées ardentes, concentrant les dépôts sur certains secteurs, tandis que d'autres zones ont bénéficié d'une protection partielle. Cette diversité dans l'enfouissement explique la variation d'état de conservation entre les différents quartiers, offrant une perspective nuancée sur la catastrophe et ses conséquences. L'étude détaillée de la géologie et des couches sédimentaires a permis d'identifier les différentes phases de l'éruption, chacune correspondant à des dépôts stratifiés que les fouilleurs peuvent analyser pour reconstituer la chronologie précise. C'est grâce à cette stratification que l'on comprend comment la ville a été successivement ensevelie, empêchant ainsi la destruction complète par des phénomènes naturels tels que l'érosion ou les intempéries. L'organicité de ce modèle naturel de conservation reste une exception rare et précieuse dans le monde archéologique. Au-delà de la conservation physique des matériaux, le fait de figer ainsi un espace de vie antique ouvre également une fenêtre sur les pratiques culturelles et religieuses. Les sanctuaires, les lieux publics, les thermes, révélés intacts, apportent des informations essentielles sur les croyances, les rites et les habitudes. Les inscriptions latines continuent de parler à travers le temps, tandis que les fresques illustrent les goûts esthétiques et les valeurs symboliques de l'époque. Tous ces éléments composent un patrimoine immatériel conservé dans la matière. Ainsi, cette conservation sous les cendres ne peut être vue uniquement comme une conséquence d'une catastrophe naturelle. Elle témoigne aussi d'un état de suspension de l'histoire humaine, rendu possible par la combinaison de phénomènes physiques et d'une surprise fatale. La fragilité et la durabilité se conjuguent dans ces villes antiques, qui demeurent aujourd'hui des sentinelles du passé, offrant une mémoire incomparable. La découverte progressive de ces traces ensevelies invite à réfléchir sur la nature même du temps, de la mémoire et de la mémoire conservée dans l'espace. Cette analyse approfondie des mécanismes naturels et archéologiques qui ont contribué à la conservation de Pompéi et des cités voisines prépare le terrain pour examiner désormais les aspects culturels et sociaux de ces antiques sociétés telles qu'elles apparaissent à travers les vestiges retrouvés. La redécouverte de Pompéi au XVIIIe et XIXe siècle. Les premières fouilles archéologiques formelles débutèrent au milieu du XVIIIe siècle, à une époque où les principes de l'archéologie n'étaient pas encore strictement définis. Sous l'impulsion de Francesco Scipione Maffei et avec l'appui de Charles III de Naples, les premières explorations pouvaient être qualifiées de pionnières
même si elles manquaient de rigueur scientifique. L'objectif principal était alors de retrouver des objets précieux plutôt que de comprendre le contexte historique global. Les découvertes suscitaient un vif intérêt dans toute l'Europe, révélant des fresques, des mosaïques et des bâtiments incroyablement bien conservés. Ces trouvailles apportaient une lumière nouvelle sur la vie quotidienne des Romains, leur architecture, leurs pratiques sociales et religieuses. Les objets remontés à la surface démontrant que Pompéi constituait un véritable instantané de la société romaine figée dans le temps. Au cours du XIXe siècle, les méthodes de fouilles s'affinèrent grâce au progrès de la science et à la discipline archéologique naissante. Des archéologues comme Giuseppe Fiorelli apportèrent une contribution essentielle en introduisant la technique des moulages en plâtre des cavités laissées par les corps humains dans les cendres durcies. Ce procédé permit de conserver les formes exactes des habitants de Pompéi au moment de leur mort, offrant une dimension humaine et poignante à la connaissance du site. Parallèlement, les fouilles prirent une orientation plus systématique, visant à documenter et à préserver le plus possible l'ensemble urbain de Pompéi. Les plans précis, les relevés détaillés des murs et des espaces publics, ainsi que l'étude stratigraphique des couches archéologiques, amélioreront considérablement la compréhension de la structuration urbaine et des modes de vie antiques. Les résultats de ces recherches commencèrent à bouleverser la vision qu'on avait jusqu'alors de l'Antiquité romaine. Jusque-là principalement connue à travers les textes et les œuvres d'art copiées, Pompée offrait désormais un témoignage matériel direct et vivant, avec ses rues, ses thermes, ses théâtres, ses tavernes et ses demeures ornées de fresques colorées. L'examen minutieux des objets domestiques, des outils, des inscriptions et des graffitis permettait d'entrer en contact avec les réalités quotidiennes des habitants, leurs loisirs, leurs croyances et leurs préoccupations. Cette immersion dans la vie ordinaire d'une cité romaine fascinait autant les chercheurs que les amateurs d'histoire. La ville enfouie devenait ainsi une source majeure d'enseignement pour les historiens, archéologues et anthropologues. Le travail archéologique à Pompéi fut cependant confronté à plusieurs défis, notamment la fragilité des structures exposées à l'air libre, les pillages répétés et parfois les fouilles hasardeuses. La conservation du site demeurait une préoccupation majeure pour protéger ce patrimoine unique. Des efforts furent engagés pour mettre en place des cadres légaux et scientifiques permettant une gestion plus rationnelle et respectueuse des vestiges. Au-delà de l'Europe, la découverte de Pompéi suscita un intérêt mondial et contribua à diffuser la connaissance de la civilisation romaine dans l'imaginaire collectif. Ce site devint une référence incontournable dans l'étude des civilisations antiques, un lieu d'inspiration pour les arts et la littérature, et un exemple emblématique des victimes d'une catastrophe naturelle. L'approche croissante vers une archéologie monumentale, combinée à une prise de conscience du patrimoine culturel, influença également le développement des musées et des expositions consacrées à l'Antiquité. Pompée servit de laboratoire inédit pour expérimenter les techniques de sauvegarde, de documentation et de valorisation des sites archéologiques. L'étude détaillée de la stratigraphie du terrain et l'analyse des vestiges matériels jetèrent les bases de disciplines telles que la céramologie, la numismatique ou l'épigraphie. Ces branches connexes enrichirent l'interprétation globale des découvertes et contribuèrent à reconstruire un panorama cohérent de la société romaine et de son organisation. L'exploration progressive des quartiers moins connus de Pompéi fit apparaître des aspects variés de la ville, depuis les quartiers populaires jusqu'aux villas patriciennes en périphérie. Cette diversité spatiale permit une approche renouvelée des dynamiques sociales et économiques qui animaient de la cité avant la tragédie volcanique. Par ailleurs, les fouilles révélèrent également des informations précieuses sur les pratiques religieuses et les cultes locaux. Les temples, les autels, les statues et les inscriptions rituelles attestent d'un panthéon complexe et d'une religiosité profondément ancrée dans la vie des habitants. Ces éléments éclairent la place de la religion dans la société romaine urbaine de l'époque. L'importance historique de Pompéi et de ses fouilles apparut clairement dès les premières décennies des travaux, favorisant la naissance d'une conscience patrimoniale autour des vestiges antiques.
Les réflexions scientifiques conduisirent à former des spécialistes et à développer des institutions dédiées à l'étude et à la préservation du monde romain. Les routes anciennes, les systèmes d'aqueducs et autres infrastructures techniques exhumées témoignaient aussi des avancées en matière d'ingénierie et d'urbanisme sous l'Empire romain. Ces découvertes enrichissent la compréhension des capacités d'adaptation et des innovations des sociétés antiques face à leur environnement. L'histoire des fouilles à Pompéi est également celle des rencontres entre différentes cultures et disciplines. Artistes, savants, collectionneurs et autorités politiques se croisent dans un projet commun de sauvegarde et de connaissance. Ce creuset d'échanges a profondément marqué le regard porté sur l'Antiquité dans la modernité. À mesure que les méthodologies s'affinaient, l'exploration devint moins intrusive, privilégiant la conservation in situ et l'étude systématique des données. Des archives ont été créées pour documenter chaque phase des fouilles, témoignant de l'évolution progressive de la discipline archéologique. Les travaux effectués au XVIIIe et XIXe siècle préfigurent ainsi les grandes campagnes archéologiques du XXe siècle et alimentent encore aujourd'hui les recherches historiques. Ils posaient les jalons d'une approche pluridisciplinaire essentielle pour appréhender dans toute sa complexité la vie des cités antiques. Le site de Pompéi reste un laboratoire vivant pour comprendre les mécanismes d'une catastrophe naturelle et ses conséquences. L'éruption du Vésuve a figé un moment précis de l'histoire romaine, offrant un récit figé dont l'étude continue de surprendre par sa richesse et sa diversité. L'intérêt suscité par la redécouverte de Pompéi dépasse la seule sphère académique. Le public curieux y trouve une source d'inspiration et de réflexion sur la fragilité des civilisations et la permanence des traces laissées par l'homme dans le temps. Cette période de fouilles contribue à forger une mémoire collective autour d'un événement historique et de la culture romaine en général. Elle incite à une approche respectueuse du patrimoine et à une transmission des savoirs essentiels pour les générations futures. Ainsi, la redécouverte de la ville ensevelie au XVIIIe et XIXe siècle constitue une étape fondamentale dans l'histoire de l'archéologie et dans la compréhension globale de l'Antiquité romaine. Les résultats obtenus continuent d'éclairer nos connaissances et d'alimenter la curiosité scientifique. Cette histoire sans fin se poursuit dans les travaux contemporains, qui reprennent les méthodes héritées et les adaptent aux technologies modernes pour approfondir encore les révélations sur la vie à Pompéi et au-delà. Un passage naturel vers les fouilles et découvertes du XXe siècle ouvre ainsi un nouveau chapitre passionnant. Les contributions des fouilles à la connaissance de la civilisation romaine. Les fouilles archéologiques entreprises à Pompéi et dans les cités voisines, ensevelies par l'éruption du Vésuve en 79 de notre ère, constituent une source inestimable d'informations sur la civilisation romaine antique. Ces sites préservés dans un état remarquable permettent d'observer directement l'urbanisme, l'art, la vie sociale et les techniques de cette période, offrant ainsi un éclairage exceptionnel sur le quotidien et la culture romaine. L'étude des vestiges urbains révèle une organisation soignée des villes, où les rues étaient tracées selon des plans réguliers et quadrillés. Les infrastructures publiques telles que les thermes, les forums et les théâtres témoignent du rôle central de la vie publique et des loisirs dans la société romaine. Ces espaces étaient essentiels pour la cohésion sociale et la diffusion des valeurs impériales. Sur le plan artistique, les fresques murales et les mosaïques découvertes dans les demeures offrent un aperçu détaillé des goûts esthétiques et des thèmes privilégiés. Les représentations vont des paysages naturels aux scènes mythologiques, illustrant un goût prononcé pour la décoration sophistiquée. Ces œuvres révèlent également les compétences techniques avancées des artisans romains. Les objets du quotidien, tels que la vaisselle, les outils et les bijoux, témoignent de la diversité des activités économiques et artisanales. Ils renseignent sur les échanges commerciaux, les méthodes de production, ainsi que sur les niveaux de richesse et de consommation des habitants. Ces éléments contribuent à une meilleure compréhension des modes de vie. Grâce aux épigraphes et aux inscriptions retrouvées sur les murs, les stèles ou les objets, il est possible d'étudier la langue latine dans ses formes variées.
ainsi que les statuts sociaux et les professions. Ces documents écrits complètent les données matérielles en apportant des informations précises sur les structures sociales. La conservation exceptionnelle des corps pétrifiés dans la cendre, figés dans leur dernière posture, offre un témoignage poignant de la tragédie et permet de reconstituer des aspects anthropologiques tels que la santé, les blessures ou les maladies des habitants. Ces données enrichissent les connaissances médicales de l'époque. Les techniques de construction employées, visibles dans la qualité des murs, des routes et des aqueducs, montrent un savoir-faire avancé, incluant l'utilisation du béton et des innovations architecturales. Ces réalisations démontrent la maîtrise des ingénieurs romains en matière d'infrastructures durables. Les fouilles ont aussi mis au jour des éléments relatifs à la religion et aux pratiques cultuelles, tels que des autels, des statuettes et des sanctuaires domestiques. Ces vestiges illustrent la place importante accordée aux croyances et rituels dans la vie quotidienne et collective. Enfin, le contexte même de la catastrophe permet d'étudier les réactions humaines face aux désastres naturels, ainsi que les conséquences à long terme sur la région, comme les changements dans l'organisation territoriale et la mémoire collective. Ces observations renforcent la compréhension historique globale. Cette approche multidimensionnelle, combinant l'archéologie, l'anthropologie et l'histoire, fait des fouilles un pilier essentiel pour la connaissance de Rome antique. Elles permettent de dépasser les sources textuelles, souvent fragmentaires, en apportant un matériau tangible, vivant et concret. Ainsi, la richesse des vestiges retrouvés à Pompéi et alentour contribue à une vision plus complète et nuancée d'une civilisation majeure qui a façonné l'histoire occidentale. Le travail continu des chercheurs promet encore des découvertes éclairantes. La compréhension approfondie des modes de vie, des techniques et des pratiques sociales acquises grâce à ces sites ouvre la voie à une réflexion sur l'évolution des sociétés et sur la relation intime entre nature et culture. Ce panorama conduit naturellement à envisager comment s'organisait la cité romaine au-delà du drame du Vésuve. Les limites et controverses de l'interprétation archéologique. L'étude des vestiges archéologiques de Pompéi suscite depuis longtemps un intérêt considérable, mais elle présente également de nombreux défis méthodologiques. L'interprétation des artefacts et des structures nécessite une approche rigoureuse, qui prend en compte la complexité des contextes dans lesquels ces objets ont été découverts. Il est essentiel de reconnaître que chaque couche de terre, chaque reste humain ou économique produit un ensemble d'informations limitées, parfois fragmentaires, qui doivent être analysées avec prudence. La compréhension de la vie quotidienne des habitants ou des événements catastrophiques repose souvent sur des hypothèses que les spécialistes tentent de vérifier ou de reformuler sans cesse. Les fouilles de Pompéi ont permis de dégager des informations précieuses sur l'urbanisme romain, les habitudes sociales, ainsi que sur l'économie et la culture de l'époque. Cependant, certains résultats ont donné lieu à des interprétations divergentes parmi les chercheurs. Par exemple, la datation précise de certaines phases d'occupation ou des couches d'éruption a souvent fait l'objet de débats en raison des différences dans les méthodes employées, telles que la stratigraphie ou l'analyse des matériaux organiques. Ces divergences témoignent des limites inhérentes aux sciences archéologiques, où les conclusions définitives sont rares et où la remise en question est constante. Les restes humains découverts sur le site ont également été au centre de controverses, bien qu'ils offrent un aperçu rare sur la santé, le mode de vie et l'instant fatal des victimes. Leur conservation doit être abordée avec sensibilité. Les moulages en plâtre qui immortalisaient les formes corporelles des défunts ont suscité des interrogations quant à leur exactitude et leur éthique. En effet, il est possible que ces moulages révèlent davantage une posture causée par la rigidité cadavérique qu'une position réelle au moment de l'éruption. Les débats portent aussi sur l'usage de ces restes humains dans le cadre muséographique ou scientifique, questionnant la frontière entre préservation, exploitation et respect des défunts. La singularité de Pompéi, en tant que site enseveli soudainement par une catastrophe naturelle, complique encore l'approche archéologique. Le phénomène de conservation exceptionnelle offre certes une opportunité rare,
mais induit aussi un biais dans les données recueillies. Certaines activités ou pratiques pourraient avoir été interrompues soudainement, ce qui limite la connaissance des processus d'évolution habituels. Par ailleurs, l'interprétation des fresques murales ou des objets domestiques nécessite une contextualisation précise, afin d'éviter les anachronismes ou les projections modernes erronées. Le recours aux sources écrites antiques permet parfois d'affiner ces analyses, mais celles-ci sont elles aussi sujettes à caution. La question des reconstitutions et des restaurations intervient au cœur du débat sur l'authenticité historique. Tandis que la restauration vise à protéger et valoriser le patrimoine, elle engage aussi un risque de transformation de l'original. Les matériaux utilisés, les techniques choisies et les choix esthétiques imposent une interprétation nouvelle, parfois éloignée de la réalité passée. De plus, le contexte environnemental, notamment l'exposition aux intempéries et la pression touristique, contraint à des interventions régulières qui modifient peu à peu la perception du site. Cette tension entre conservation et transformation nourrit des discussions parmi les archéologues, conservateurs et gestionnaires du patrimoine. L'examen des objets mobiliers trouvés dans les maisons emblématiques révèle également des tensions interprétatives. Par exemple, la fonction exacte de certains aménagements domestiques ou d'ustensiles reste incertaine, reflétant parfois un manque d'équivalent comparable dans d'autres sites contemporains. Les étiquettes et catalogues expositions entre autres tentent de contextualiser ces découvertes, mais leurs interprétations peuvent évoluer en fonction des nouvelles analyses chimiques, des découvertes technologiques ou des approches interdisciplinaires. Ce processus dynamique illustre la nature évolutive des connaissances archéologiques. Par ailleurs, le recours aux technologies modernes soulève de nouvelles perspectives ainsi que de nouvelles questions. Les techniques de photogrammétrie, de tomographie ou d'analyse isotopique apportent une précision accrue, mais peuvent aussi générer une profusion de données difficiles à synthétiser. L'interprétation de ces données exige une collaboration étroite entre spécialistes de différentes disciplines, allant des géologues aux bioarchéologues. Pourtant, malgré les progrès, certaines incertitudes persistent, notamment en ce qui concerne les détails précis des événements survenus lors de l'éruption et la durée exacte des différentes phases. De plus, les mythes et représentations anciennes, bien que parfois évocateurs, ne doivent pas être confondus avec les faits archéologiques. Les récits littéraires contemporains, tels que ceux de Pline le Jeune, offrent des descriptions précieuses, mais leur exactitude peut être influencée par des considérations rhétoriques ou culturelles. L'interprétation critique de ces sources permet de mieux comprendre la perception antique de la catastrophe, mais elle exige une distance méthodologique afin de ne pas projeter sur l'archéologie des images déformées par la transmission écrite. Une autre difficulté importante réside dans la gestion des différents échantillons et données recueillies sur le terrain. La documentation rigoureuse et la conservation de l'ensemble des informations sont essentielles pour garantir la fiabilité des analyses ultérieures. Pourtant, les conditions parfois difficiles des fouilles, les années séparant les campagnes archéologiques et la multiplicité des équipes peuvent entraîner des lacunes ou des incohérences. Cette fragmentation des données complique les synthèses globales, nécessitant un travail continu et collaboratif entre institutions et chercheurs. Enfin, l'étude de Pompéi pose aussi la question de l'équilibre entre la recherche scientifique et le tourisme. Le site accueille chaque année des millions de visiteurs, ce qui crée une pression importante sur les structures et favorise la commercialisation du patrimoine. Cette situation interpelle sur la responsabilité des gestionnaires quant à la préservation des vestiges, mais aussi sur la manière d'encadrer les interprétations présentées au public. L'accessibilité du savoir doit être conciliée avec la rigueur scientifique pour éviter la vulgarisation excessive ou les simplifications erronées. Ainsi, la complexité de l'interprétation des vestiges pompéiens reflète une tension constante entre des éléments tangibles et des hypothèses toujours ouvertes à la discussion. Ce champ d'étude requiert une implication critique, un dialogue entre disciplines et une humilité face aux limites inhérentes à la connaissance archéologique.
Les débats enrichissent la compréhension et soulignent combien le passé se laisse approcher, mais jamais totalement enfermé dans des certitudes. Cette réflexion conduit naturellement à envisager des perspectives nouvelles pour explorer ce patrimoine unique, en tenant compte des apports scientifiques et des enjeux contemporains liés à sa conservation. Ce regard critique et méthodique sur les pratiques archéologiques prépare la suite de la réflexion, qui traitera des avancées techniques et interdisciplinaires ayant transformé la manière d'appréhender l'éruption et ses conséquences. L'étude des traces conservées dans les sols, les analyses biologiques et chimiques contribuent aujourd'hui à affiner la compréhension des événements, tout en posant les bases d'une archéologie toujours plus attentive aux défis du terrain. Ainsi s'amorce une nouvelle étape dans la quête de connaissances sur Pompéi, aux frontières d'une science en constante évolution. L'importance culturelle et patrimoniale de Pompéi aujourd'hui. La ville antique de Pompéi occupe une place singulière dans la mémoire collective mondiale en raison de sa conservation unique et de son histoire tragique liée à l'éruption catastrophique du Vésuve en l'an 79 après Jésus-Christ. Cette catastrophe naturelle a figé dans le temps un environnement urbain romain qui fournit aujourd'hui une source précieuse d'informations, tant pour les chercheurs que pour les visiteurs curieux. Les vestiges de Pompéi contribuent ainsi à une meilleure compréhension des modes de vie, de l'architecture et des pratiques sociales de l'Antiquité romaine. Le site archéologique de Pompéi réunit plusieurs aspects du patrimoine mondial dont l'importance ne se limite pas à la beauté esthétique des ruines. Il s'agit avant tout d'un témoignage tangible des événements historiques, formant une sorte de capsule temporelle où le matériel culturel est préservé dans son état originel. La conservation exceptionnelle des bâtiments, des fresques, ainsi que des objets du quotidien permet aux historiens et archéologues d'approfondir leurs connaissances sur la période romaine. Le lieu est reconnu comme un document historique à ciel ouvert qui enrichit régulièrement les études sur la société antique. Au-delà de l'intérêt scientifique, Pompéi possède un rôle indiscutable dans le domaine du tourisme culturel. Chaque année, des millions de personnes visitent ce site afin de ressentir l'atmosphère d'une ville autrefois vibrante mais brutalement interrompue. Ce flux de visiteurs contribue à une dynamique économique locale tout en favorisant une transmission vivante du patrimoine. Les efforts pour maintenir et restaurer les ruines témoignent d'un engagement global pour la sauvegarde d'un héritage dont la portée est universelle, soulignant la responsabilité collective quant à la préservation des traces du passé. Pompée se distingue aussi par une grande richesse documentaire grâce aux découvertes faites lors des fouilles commencées dès le XVIIIe siècle. Cette longévité des interventions archéologiques a permis de mettre au jour de nombreuses séquences de vie quotidienne, comme les thermes, les théâtres, les maisons ornées de mosaïques et de peintures murales variées. Ces découvertes éclairent non seulement les aspects architecturaux, mais aussi les pratiques sociales, économiques et religieuses des habitants, conférant au site une dimension anthropologique majeure dans l'étude de l'Antiquité. Le site revêt également une importance scientifique en tant que laboratoire permettant d'étudier les conséquences d'une éruption volcanique sur une zone urbaine antique. L'analyse des matériaux volcaniques et des dépôts pyroclastiques fournit des données utiles pour la compréhension des phénomènes géologiques et de leurs impacts. Cela contribue à une meilleure gestion actuelle des risques volcaniques dans les régions similaires et à une prise de conscience de la vulnérabilité des populations face aux catastrophes naturelles. Ainsi, Pompéi demeure un point de convergence entre disciplines humaines et sciences naturelles. La mémoire collective façonnée par la destruction de Pompéi s'inscrit dans un vaste champ culturel où l'histoire se mêle aux récits mythologiques et aux représentations artistiques. La ville ensevelie sous les cendres symbolise souvent les limites de la puissance humaine face aux forces naturelles, faisant écho à des mythes anciens. Cette résonance culturelle fait de Pompéi un élément clé de la transmission historique internationale, favorisant des lectures variées qui dépassent le simple cadre académique pour toucher une large audience. La complexité de cette mémoire souligne le rôle multiple du patrimoine en tant que facteur de cohésion sociale et d'éveil intellectuel. Les protocoles de conservation et les politiques patrimoniales adoptées
pour protéger Pompéi reflète un équilibre délicat entre accès public et préservation à long terme. Le site est soumis à des contraintes liées à l'usure provoquée par le tourisme, aux aléas climatiques et aux dégradations naturelles. Des programmes de restauration rigoureux visent à stabiliser les structures et à protéger les fresques tout en permettant la poursuite des recherches scientifiques. Cette gestion exigeante illustre les défis communs à de nombreux sites archéologiques et l'importance d'une coopération internationale pour garantir la pérennité du patrimoine mondial. L'intérêt touristique contemporain pour Pompéi s'accompagne d'une offre éducative structurée, à destination des visiteurs comme des étudiants. De nombreux musées, centres d'interprétation et ressources numériques complètent la découverte du site sur place. Cette élaboration culturelle permet d'approcher la richesse du passé à travers des outils didactiques adaptés, favorisant ainsi une compréhension approfondie et accessible. Cette démarche pédagogique participe à la valorisation d'un patrimoine qui doit être transmis avec rigueur et clarté, au-delà de la simple contemplation des vestiges. Depuis le début des fouilles, la ville d'Herculanum, elle aussi ensevelie par l'éruption, complète la lecture du phénomène et des coutumes romaines. Ensemble, ces sites offrent une immersion unique dans l'Antiquité méditerranéenne et enrichissent la diversité des perspectives historiques. Ils engendrent un corpus archéologique d'une richesse exceptionnelle qui conditionne encore aujourd'hui les recherches sur la romanisation et les interactions entre les populations antiques. Cette complémentarité renforce donc la valeur scientifique et patrimoniale de la région napolitaine dans son ensemble. Les travaux récents en archéologie ont permis de découvrir des objets jusqu'alors inconnus, ainsi que des restes humains figés dans leurs derniers instants. Ces trouvailles bouleversent parfois les hypothèses établies et donnent lieu à de nouveaux débats sur l'organisation sociale et les réponses face à la catastrophe. Cette évolution constante des connaissances fait de Pompéi un site vivant, en perpétuel renouvellement, où chaque découverte participe à une meilleure compréhension partagée de notre passé commun. La recherche en cours garde ainsi une place centrale dans l'intérêt que suscite ce patrimoine. Sur le plan international, Pompéi occupe une place importante dans les discussions relatives à la protection des sites archéologiques contre les menaces contemporaines. Le changement climatique et le tourisme de masse sont autant de facteurs qui influencent la politique patrimoniale mondiale. Cette prise de conscience génère des échanges entre institutions, chercheurs et décideurs, visant à développer des méthodes innovantes pour concilier valorisation et conservation. Pompéi est donc devenu un cas d'étude exemplaire pour la gestion durable du patrimoine culturel mondial, illustrant les enjeux du XXIe siècle dans ce domaine. Ainsi, Pompéi ne se réduit pas à un simple vestige du passé, mais s'impose comme un lieu vivant d'échange entre disciplines, cultures et époques. L'importance de ce site dans le patrimoine mondial procède d'une combinaison rare d'éléments historiques, archéologiques et pédagogiques qu'il est nécessaire d'aborder avec rigueur. La transmission cohérente et responsable des savoirs issus de Pompéi contribue à nourrir un dialogue durable entre générations, invitant à réfléchir sur la fragilité de la condition humaine face au temps. En définitive, la conservation et la valorisation de Pompéi sont des démarches complexes qui demandent un engagement continu pour préserver un héritage exceptionnel. Ces efforts permettent non seulement de sauvegarder un fragment irremplaçable de l'Antiquité, mais aussi d'offrir à des publics variés la possibilité de s'approprier cette mémoire universelle. L'importance culturelle et patrimoniale de Pompéi continue de s'affirmer aujourd'hui à travers ses initiatives pluridisciplinaires et internationales, reliant le passé au présent de manière constructive. Le regard porté sur Pompéi évolue donc avec le temps, intégrant les avancées scientifiques, les transformations sociétales et les besoins nouveaux de conservation. Cette dynamique participe à la vitalité du site et à son rôle dans la construction de repères culturels solides. Ce patrimoine vivant invite au calme et à la réflexion, proposant une expérience de connaissance qui s'enracine dans le réel, mais aussi dans la symbolique de l'histoire humaine. Cette mise en perspective prépare naturellement à l'étude plus approfondie des circonstances précises de l'éruption,
sujet que la suite abordera avec précision détaillée dans la conclusion finale. La leçon historique tirée de la catastrophe naturelle. L'histoire de la catastrophe naturelle, qui a frappé Pompéi en l'an 79 de notre ère, reste un témoignage puissant de l'imprévisibilité des forces naturelles. Ce jour-là, le Vésuve, un volcan situé à quelques kilomètres de la capitale romaine de Naples, a connu une éruption d'une violence exceptionnelle. Les nuées ardentes, les coulées de cendres et les coulées pyroclastiques ont enseveli plusieurs villes, dont Pompéi, Herculanum et Stabi, figées à jamais dans le temps. Ces événements ont bouleversé l'équilibre établi entre la nature et la société humaine, rappelant la fragilité de notre existence face aux phénomènes géologiques. L'éruption du Vésuve en l'an 79 est documentée par quelques sources historiques bien connues, notamment les lettres de Pline le Jeune, qui décrit avec précision le déroulement des faits. Au cours des premières heures, une colonne de cendres et de gaz s'est élevée dans le ciel, menaçant l'air et plongeant rapidement la région dans une obscurité soudaine. Les habitants, pris au dépourvu, ont tenté de fuir, parfois en vain, face à l'horreur soudaine qui s'abattait sur eux. Le paysage s'est transformé sous une pluie de pierres et de cendres, dont la densité a entraîné l'effondrement des bâtiments. Les fouilles archéologiques menées depuis le XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui ont permis de redécouvrir ces cités antiques avec un état de conservation remarquable. Les couches successives de lave, de cendres et de matériaux volcaniques ont agi comme une barrière protectrice, conservant murs, fresques, objets et même empreintes humaines et animales. Cette fossilisation involontaire a offert aux chercheurs l'opportunité unique d'étudier la vie quotidienne, la structure sociale, l'urbanisme et les pratiques culturelles d'une époque révolue. Le site de Pompéi, notamment, révèle des détails saisissants sur l'organisation urbaine d'une ville romaine. Les voies pavées, les thermes, les forums, les amphithéâtres et les lieux de culte y sont préservés avec une précision qui dépasse celle de nombreux autres sites antiques. Cette richesse archéologique illustre la complexité de la civilisation romaine, sa maîtrise des techniques de construction, ainsi que ses habitudes variées. Chaque objet retrouvé, que ce soit une poterie, un outil ou une peinture murale, raconte une histoire singulière, témoignage silencieux d'une vie arrêtée brusquement. L'étude de la catastrophe de Pompéi permet aussi de mieux comprendre les risques volcaniques et l'impact environnemental qui en découle. Le Vésuve est resté un volcan actif depuis lors, et son éruption a démontré que même les sociétés les plus avancées ne peuvent éliminer entièrement les risques naturels. Les données géologiques et historiques servent aujourd'hui à évaluer les dangers potentiels pour les populations vivant dans la région, une leçon permanente sur la nécessité de la vigilance et de la préparation face aux catastrophes naturelles. Par ailleurs, la mémoire collective autour de la destruction de Pompéi influe sur notre perception de la fin des civilisations. Cette tragédie soudaine a congelé un moment de l'histoire, détaché les témoins matériels du passé, mais elle n'a pas effacé la culture romaine. Au contraire, elle a offert un point d'ancrage à l'étude de l'Antiquité, nourrissant la réflexion sur la résilience des sociétés humaines et leur adaptation aux contraintes naturelles. Le contraste entre l'éphémère du désastre et la permanence des vestiges archéologiques est révélateur. L'analyse des objets et des architectures retrouvées fournit également une source précieuse pour les disciplines, telles que l'archéologie, l'histoire de l'art, la géologie et l'anthropologie. Ces recherches pluridisciplinaires enrichissent notre connaissance et contextualisent l'expérience humaine face aux aléas climatiques et géophysiques. Elles révèlent la capacité des hommes à documenter, interpréter et apprendre de ces événements, contribuant ainsi à la construction d'un savoir collectif utile pour les générations futures. Enfin, la catastrophe de Pompéi n'est pas seulement un événement isolé, mais une illustration concrète de la relation entre la nature et la civilisation. Elle rappelle que la nature impose ses lois, que le progrès technologique et social ne garantissent pas l'immunité face aux forces terrestres. La compréhension de cette interaction est cruciale
pour le développement durable et la gestion des risques actuels, particulièrement dans un contexte mondial marqué par des changements environnementaux rapides. Ce regard calme et raisonné sur la tragédie de Pompéi offre un équilibre entre le souvenir d'une destruction immense et l'appréciation du patrimoine qu'elle a permis de sauvegarder. La catastrophe demeure un repère historique majeur, invitant à la réflexion sur l'humanité, sa vulnérabilité et sa capacité à s'adapter. Cette page sombre de l'histoire antique, enregistrée avec précision par les vestiges matériels, sert aujourd'hui de leçon intemporelle sur la nature et ses défis. Ainsi, le silence qui entoure ces ruines est empli de récits et d'enseignements. La mémoire de Pompéi continue d'évoquer aussi bien la fascination que la prudence nécessaire face aux phénomènes naturels. C'est cette transmission du passé à travers le temps et l'espace qui permet de maintenir un lien vivant avec l'Antiquité et d'éclairer notre présent. Ce lien enrichit progressivement l'analyse historique et scientifique tout en nourrissant une sensibilité humaine universelle. En naviguant dans cet héritage, il est possible d'aborder la suite de cette réflexion en examinant les autres grandes civilisations affectées par des catastrophes similaires. Ces cas offrent des comparaisons instructives sur la résilience et la mémoire collective. Cette perspective comparative permet de mieux comprendre les mécanismes de survie des sociétés humaines face aux aléas naturels et la manière dont elles intègrent ces événements dans leur histoire et identité.